L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Shalom à tous, bienvenue sur Cherchons Dieu. Aujourd'hui on va faire une vidéo dans la thématique Cherchons Dieu. Bien sûr il nous faut poser la question, est-ce qu'il y a un Dieu? Et on va pas s'attarder sur les doctrines ou bien sur les religions, mais on va essayer de prendre ça d'un côté plus terre à terre, plus scientifique, comme tu veux, hein? Alors excuse-moi, je vais regarder mes notes, j'ai pris quelques notes après les recherches et je t'invite à faire de la même chose que moi, à ne pas croire tout ce que je te dis, mais à faire tes recherches. Alors, est-ce que Dieu existe? C'est une bonne question, non? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que Dieu existe? Mets-moi dans la barre des commentaires, est-ce que tu penses que Dieu existe? Alors d'abord, j'aime bien un évangéliste qui s'appelle, je ne me rappelle pas de son nom, mais je sais qu'il a une chaîne YouTube aussi qui s'appelle Ministère des Affaires Éternelles. Et lui, il prend la chose d'une manière très simple. Alors écoute, moi ma montre, elle est là. La preuve que quelqu'un a fait cette montre, c'est qu'elle est devant toi. Tu ne pourras pas me dire qu'elle a été faite toute seule. De la même manière que mon bic, si je prends un seau et que je mets toutes les pièces, il faudrait déjà que j'ai les pièces, mais en plus, on imagine que j'ai les pièces et que je mets toutes les pièces et que je secoue ce seau 10 000 fois et que sur une fois, est-ce que tu penses que le bic, toutes les pièces vont se mettre à la place pour donner un bic? On va aller un petit peu plus loin et je t'invite à prendre ta Bible. Attends, on va y venir. Je sais que tu te dis, moi, qu'est-ce qu'il a? Il me dit qu'il va parler de scientifique, il parle déjà de sa Bible. Attends, écoute. Juste écoute. Dans Romains 1, verset 20, la Bible dit, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages. Alors ce qu'on va faire, on va considérer la création du monde dans ses ouvrages. C'est bien simple. La terre. Est-ce que tu penses que ça s'est fait tout seul? Tu sais bien que du rien ne peut faire que du rien. Tu es d'accord avec moi? Est-ce que tu as déjà vu quelque chose se faire tout seul? Tu vas me dire oui? Écoute, il a fallu vraiment une intelligence supérieure. Tu n'es pas obligé de croire en une religion. Tu es obligé de dire qu'il y a un architecte, il y a un mathématicien, que ces choses ne se sont pas faites comme ça. Tu vas me dire, attends Ronald, il y a bien la théorie de l'évolution. On y arrive. Écoute, on va prendre dans le dictionnaire et je t'invite à prendre ton dictionnaire, à faire tes recherches toi-même aussi. Peut-être que tu n'as pas le même dictionnaire, mais en tout cas, ça veut toujours dire la même chose. Écoute, moi je n'ai pris que 2 définitions. Alors la définition de la théorie. Moi j'ai vu, une théorie est une construction d'idées intellectuelles, méthodiques, organisées, de concepts abstraits, pas concrets, abstraits, à caractère hypothétique. Hypothétique, c'est quoi? Attends. Hypothétique. Attends, j'ai une autre définition. Une connaissance spéculative, détachée des applications. D'où l'expression en théorie. C'est ce qui est écrit. D'où l'expression en théorie. Tu connais cette expression? Donc en fait, une théorie qui n'a pas été prouvée par des preuves irréfutables est spéculative. Il n'y a rien de sûr, ce n'est pas une preuve. Les scientifiques dans les 10 dernières années ont fait des découvertes extraordinaires qui mettent en doute beaucoup de découvertes passées. La science en fait, elle va découvrir comment une chose fonctionne, mais elle ne va pas te dire pourquoi. Pourquoi c'est là quoi? Qu'est-ce qui a fait que c'est là? Pourquoi c'est organisé comme ça? Les forces dans la nature sont calibrées par une précision incroyable. Tu as l'exemple du soleil, la lune qui régule les marées. Si elle n'existait pas, ça aurait été catastrophique. La masse, la distance, ces choses sont calculées. Si elles étaient autrement, ça aurait été catastrophique pour la Terre. Je t'invite à faire tes recherches toi-même. Est-ce que ça, c'est le fait du hasard?
Il y a aussi autre chose que les évolutionnistes n'expliquent pas, c'est pourquoi il y a autant d'eau sur cette planète. Le pourcentage d'oxygène de la Terre qui est de 21%, si il augmentait de quelques pourcents, l'atmosphère aurait explosé. Donc il n'y aurait pas eu d'atmosphère. On parle d'atmosphère. Le champ magnétique de la Terre, le champ magnétique protège l'atmosphère. Et l'atmosphère protège la Terre des rayons du soleil. Des rayons nocifs du soleil. Tout en laissant passer les rayons utiles à la vie. C'est pas incroyable ça? Tu vas me dire c'est le hasard encore? La théorie du Big Bang en fait te dit que à un moment tout l'univers était rassemblé dans un petit point plus petit qu'une tête d'épingle. Et il aurait explosé, aurait fait l'univers. Mais écoute, à cause d'une loi qui s'appelle la loi de la conservation du moment angulaire, toutes les planètes auraient dû garder le même centre, la même force cinétique si tu veux. En fait, elles auraient dû tourner dans le même sens. Se sont posé la question. Pourquoi il y a des planètes qui tournent dans un sens et d'autres dans l'autre? C'est pas logique. Si il y avait la théorie du Big Bang était valide, elles auraient dû tourner tous dans le même sens. La vie en fait c'est fait par hasard. Si on écoute la théorie de Darwin, elle s'est fait entièrement par hasard. En fait, Darwin, c'est pas de sa faute. Parce que les instruments qu'il avait à l'époque étaient réduits par comparé à maintenant. Je suppose que si Darwin était à notre époque, il aurait peut-être eu un autre raisonnement où il aurait cherché encore d'autres hypothèses pour réfuter la présence de Dieu. Peut-être aussi. Mais de Darwin, on pensait que la cellule en fait était l'équivalent en fait de gélules entourées d'une membrane. Maintenant, on sait que c'est plus complexe. Dans une cellule, il y a beaucoup d'autres composants. À cette époque, ils ne pouvaient pas le savoir. Ils ne le voyaient pas avec le plus puissant microscope qu'ils avaient. Ils ne pouvaient pas voir. Tout d'abord, il faut savoir qu'on a 100 trillions de cellules dans le corps humain. Tu t'imagines? Dans une cellule, il y a l'équivalent de 4000 livres en information. Ordinateur microscopique. Je sais pas si bientôt on va inventer des petits ordinateurs comme ça, mais cela prouve que rien n'a été inventé. Un ordinateur microscopique, pas tout petit, hein, comme une puce, microscopique, un truc que tu vois pas. Donc déjà c'est quelque chose d'extraordinaire. Et on arrive à là où ça fait mal à la théorie de Darwin. On arrive à l'organisme monocellulaire qui est la bactérie. Dans les bactéries, tu as une bactérie qui s'appelle la bactérie eucolyte. Et c'est la dernière parmi les dernières découvertes des scientifiques. Elle se trouve en fait dans tous les intestins des mammifères et elle est très utile. La bactérie eucolyte en fait a un moteur qu'on appelle le moteur flagellaire, ce qui lui permet de nager dans le corps humain. Nager dans la cellule, plus précisément, dans des canaux réservés. Elle n'a pas pu être créée d'elle-même. Il fallait que dès le début, le moteur flagellaire soit complet pour pouvoir fonctionner. Il n'a pas pu évoluer. C'est ça qui a posé problème à la théorie de Darwin. Je vais te montrer une photo agrandie 50 000 fois pour que tu puisses voir à quoi ressemble le moteur flagellaire. Le moteur flagellaire est composé de 40 pièces. J'ai trouvé des recherches qui disaient 30 pièces et d'autres qui disaient 40 pièces. Mais chaque pièce est nécessaire. Si une n'est pas placée comme il faut, le moteur flagellaire ne fonctionne pas. S'il manque une pièce, tout le moteur ne fonctionne pas. Le moteur flagellaire à lui-même est un prodige parce qu'en fait, l'être humain qui est le plus rapide qui a été chronométré nage à une vitesse de 8 km/h. Je te rappelle qu'il nage dans l'eau. Tandis que le moteur flagellaire marche, la bactérie nage en fait dans un liquide un peu visqueux. Et elle permet à l'équivalent d'un être humain de nager à la vitesse de 97 km/h. T'imagines? 97 km/h, ça te fait 11 fois plus rapide que le plus rapide de tous les hommes. Ce moteur est une perfection d'ingénierie.
Je te rappelle quand même que l'évolution, selon Darwin, nous parlait d'un processus aveugle, non orienté, sans plan. Il y a un scientifique qui s'appelle Michael Danton, je t'invite encore à faire des recherches. Il a écrit un livre, Évolution, une théorie en crise. Et dans ce livre, je vais te lire mot pour mot ce que lui, il dit. Il est très difficile de concevoir une séquence évolutive hypothétique de rotor plus simple, à travers laquelle l'évolution graduelle du flagelle aurait pu s'accomplir. En fait, ils expliquent que la théorie de l'évolution ne tient pas debout. Maintenant, j'espère que cette vidéo te fait te poser les questions. Fais des recherches toi-même. Si ça t'intéresse, on fera d'autres vidéos à ce sujet. Je vais finir avec quelques versets. Il faut savoir que le Dieu de la Bible, il nous met au défi justement dans la Bible de prouver qu'il existe. Il annonce, il met au défi quiconque de faire autant avec une précision comme la sienne. Si on prend dans Ésaïe 44 verset 7, qui a comme moi fait des prédictions, qu'il me le déclare et me le prouve, qu'il annonce l'avenir et ce qui doit arriver. Quelques chapitres plus tard, toujours dans Ésaïe 46 verset 10, il dit: j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est encore accompli. Et le prouve dans ces prophéties. Il y a plus de 600 prophéties dans la Bible, dont je crois plus de 500 qui se sont déjà réalisées. Je ferai d'autres vidéos sur la Bible. J'espère que Dieu me donnera encore l'inspiration et la motivation pour faire ces recherches. Si tu veux qu'on parle encore de qui est Dieu, si toi tu ne crois pas en Dieu, explique-moi dans les commentaires pourquoi. Si toi tu crois en Dieu, donne-moi. Et si tu as d'autres versets qui prouvent, ou bien d'autres preuves qui prouvent que Dieu existe, mets-les dans le commentaire. Ça me ferait plaisir de lire tous vos commentaires. Quelle est ta position envers l'existence de Dieu? La Bible dit à des prophéties qui prouvent, comme la ville de Tyrs, la ville de Sidon, des prophéties, bien d'autres prophéties, des prophéties qui parlent de Jésus, de sa venue, de comment il sera, qui il sera, des trucs, des précisions incroyables et qui se sont révélées exactes dans l'avenir. Après, on pourra encore discuter de l'exactitude de la venue de Jésus-Christ, de Jésus en général, de Dieu encore, et de est-ce qu'on peut croire en la Bible. Ça sera des vidéos qui viendront à la suite. Alors, j'espère que cette vidéo t'invite à ne pas croire tout ce que je te dis, mais à faire tes recherches toi-même. Et de toute façon, c'est ce que Dieu veut. Et c'est l'objectif de cette chaîne, c'est cherchons Dieu. Et je vais t'inspirer à chercher Dieu. Si tu as des précisions à m'apporter, mets-le dans la barre de commentaires. Si la vidéo t'a plu, mets un pouce bleu, partage-la, ça permettra d'être plus référencé sur YouTube de manière à ce que plus de personnes puissent la voir. Je te remercie, soyez bénis. J'étais déjà près de ton cœur.